Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, où que vous soyez, partout dans ce monde. L'heure est grave sur l'Ukraine. La Russie, les combattants russes, viennent de mettre main sur quelque chose de très important que l'Ukraine, jusque-là, gardait en secret. C'était un grand secret pour l'Ukraine. Et c'est ce qui aidait le plus l'Ukraine à frapper en profondeur le territoire russe. Oui, des drones de fabrication ukrainienne, comme ce que vous voyez là en image. Vous savez, avec la guerre d'usure, une guerre qui dure sur le temps, une guerre qui, en réalité, a affaibli l'économie de l'Ukraine, l'Ukraine, sachant qu'elle n'a pas assez de moyens financiers, l'Ukraine a misé sur l'innovation technologique. Et cette innovation technologique leur a permis d'utiliser des petits engins qui ne sont pas connus du grand public. Ils n'ont pas annoncé ça. Et ces petits engins volants, mais sont très graves en termes de compétences. L'Ukraine gardait ça secret. Parce que si la Russie arrivait à découvrir, la Russie allait fabriquer des systèmes anti-drones, c'est-à-dire des systèmes qui seraient capables de détruire ces choses. Et c'est pourquoi l'Ukraine parfois frappe. Et puis on ne sait pas comment, on voit seulement qu'il y a eu une explosion. On ne sait pas comment ça s'est passé. C'est quoi? Comment ça se passe? Finalement, les combattants de Leningrad en Russie ont mis main sur la chose et ils l'ont exposé au musée. C'est-à-dire la Russie expose au même moment où les scientifiques russes sont en train de travailler sérieusement sur comment anéantir, ils exposent pour montrer à l'Ukraine que non, c'est fini. Et ça, c'est un des trophées de guerre les plus rares et les plus importants que la Russie vient d'obtenir. Oui, là, il faut le dire. Alors, ce drone, on l'appelle le drone Luti. Luti, oui, qui veut dire féroce. C'est un drone ultra secret. Alors, ce sont les combattants de Leningrad qui ont pris ce trophée. L'un des drones de frappe ukrainiens les plus secrets, comme je le disais. Mais c'est quoi ce drone? Quelle est sa capacité, sa compétence? Et pourquoi la prise de ce trophée fait autant mal à l'Ukraine? Dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est bien sûr de cette actualité que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande humblement de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Mettez beaucoup de likes, beaucoup de likes. Oui. N'oubliez toujours pas de vous abonner si vous êtes nouveau par ici. Voilà. Allons-y donc dans les profondeurs. Allons-y dans les profondeurs. Oui. Alors, selon l'information officielle, ce sont les combattants de Leningrad qui ont mis main sur ce drone. Et ce qu'il faut dire par rapport à ce drone dont le nom signifie féroce ou furieux, c'est une arme clé dans la stratégie ukrainienne de frappe à longue portée contre la Russie. Si la Russie utilise des missiles balistiques pour des frappes à longue portée, l'Ukraine utilise ça. Oui, une arme clé, ultra secrète. Alors, l'outil est souvent qualifié d'ultra secret en raison de son développement et de son utilisation par les services de renseignement ukrainiens. C'est le service de renseignement ukrainien qui l'a conçu et ce sont eux qui l'utilisent. C'est secret. Les militaires même n'ont pas trop droit de s'approcher. Il fallait garder le secret pour ne pas que personne sache que l'Ukraine a ça. Parce que si la Russie sait que l'Ukraine a ça, c'est que c'est terminé. Alors, quelles sont les caractéristiques et capacités clés de ce drone Luti? Le drone Luti est un drone d'attaque à longue portée, conçu pour des frappes en profondeur sur le territoire russe. Ça a été conçu spécialement pour frapper en profondeur le territoire russe. Oui, je ne sais pas si ça peut être opérationnel ailleurs, mais c'est destiné pour des frappes en profondeur sur le territoire russe. Voyez-vous, lorsque
les gens disaient non, on n'autorise pas l'Ukraine, etc., etc. L'Ukraine avait déjà ce drone-là qui pouvait frapper en profondeur le territoire russe. C'est-à-dire que même les missiles Taurus, qui sont qualifiés de missiles de longue portée, que l'Allemagne reste encore réticent de donner à l'Ukraine, même si ces missiles ne sont pas là, ce drone-là peut faire valablement le travail. Le problème, lorsqu'on met main sur ce drone, on a les coordonnées liées à sa source, son usine de fabrication. La Russie a un système qui permet de savoir à partir d'où le drone a été créé. Donc la Russie peut savoir l'usine de conception. Et c'est ce que la Russie va viser. Et puis tu attendras seulement Bodo, 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 et puis voilà, tout part. Puisque ces derniers temps, la Russie ne fait que viser des installations qui sont là pour la défense industrielle, des installations de défense industrielle. Allons-y. Le drone Luti est capable d'atteindre des cibles situées jusqu'à des distances allant de 1000 à 2000 km. 1000 à 2000 km, il est capable. Et ce qu'il faut dire, certains rapports évoquent même des tests réussis jusqu'à 3000 km. Ça peut aller jusqu'à 3000 km, le drone Luti. Donc c'est un élément clé, oui, que la Russie vient de prendre tout doucement. Ils ont attrapé un seul. Mais le seul là dévoile tout le reste des secrets. Alors, il peut transporter une ogive de 50 à 75 kg, capable d'infliger des dégâts significatifs, notamment aux infrastructures pétrolières. Oui, il a été conçu pour ça. Alors, son rôle stratégique, c'est quoi? Le développement et l'utilisation du drone Luti, que d'autres appellent Lyoti, s'inscrit dans une nouvelle tactique ukrainienne qui vise à frapper des cibles stratégiques en Russie. Donc, le drone là, son rôle c'est quoi? Ciblage des infrastructures russes. Le Luti est principalement utilisé par les services de renseignement ukrainiens SBU et le GUR pour cibler des installations militaires et des infrastructures critiques russes, notamment les raffineries de pétrole, les dépôts de carburant, les usines d'explosifs et des bases aériennes. Ces frappes visent à perturber l'économie de guerre russe et à réduire les capacités de logistique opérationnelle de la Russie. C'est ça son rôle. L'un de ses rôles. Oui. Et l'autre de ses rôles aussi, c'est que ce drone est utilisé souvent dans le cadre de la lutte anti-aérienne. La lutte aérienne, j'allais dire. Donc, l'Ukraine l'utilise souvent, une combinaison de drones, y compris des leurres plus petits, pour sauter et dérouter la défense aérienne russe, permettant aux drones Luti, voilà, ça permet aux drones Luti, qui sont la pointe de fer de lance, d'atteindre leur objectif. Donc, l'Ukraine utilise des drones pour tromper la défense russe, et puis quand ça passe, Luti passe, et puis ça frappe. Donc, il faut dire que Luti constitue un changement de paradigme dans la doctrine militaire ukrainienne. Et c'est ce drone, malheureusement, que la Russie vient de prendre. Ils ont commencé à exposer dans les musées. Dans les musées du fond, à Saint-Pétersbourg, c'est exposé, les gens viennent voir. Oui, ça c'est un trophée de guerre. Ils ont capturé comme ça. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.